Et ça tourne. Salut à tous, je suis Vincent Lapierre de Aerolap. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo consacrée au PPL. Dans la vidéo précédente, on a étudié ensemble la licence PPL. On a vu sa composition. Vous l'avez vu la vidéo précédente? Bon, si ce n'est pas le cas, vous pourrez cliquer juste ici, la visionner et revenir juste après. Pour nous, on avait vu sa composition, ses conditions d'obtention, ses qualifications supplémentaires. Mais aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui intéresse tout le monde. Et la première chose qui nous vient à l'esprit quand on dit qu'on a une licence PPL, c'est super cher ça. Combien ça coûte ton truc? Tu payes combien pour ça? Bah ouais. On lance le générique et on décortique ça juste après. Alors juste avant de parler de son coût, on va rapidement aborder le sujet de sa durée, parce qu'indirectement ça va jouer sur le budget. Et donc, quelle est la durée d'une formation PPL? Alors évidemment, cette durée, elle est très variable. Alors qu'est-ce qui fait qu'elle est plus ou moins longue? Eh bien, tout dépend déjà de vos disponibilités. Et oui, si vous allez au club qu'une fois tous les 3 mois, forcément, ça va prendre plus de temps. Cependant, vous n'avez peut-être pas les fonds non plus pour aller voler une fois par semaine. Ça, c'est propre à chacun. Votre instructeur et votre avion doivent être disponibles aussi quand vous l'êtes, ce qui n'est pas toujours le cas. Les fois où vous serez disponible, votre instructeur le sera et votre avion aussi, c'est peut-être la météo qui ne sera pas au rendez-vous. Et si pour finir, vous êtes inscrit dans une période où il y a un petit virus qui traîne dans l'air, ça peut arriver, bah vous comprenez bien que tout ça peut considérablement allonger ou pas votre durée de formation. C'est pourquoi je vais donner une fourchette moyenne de 1 à 3 ans. 2 ans paraissant être une bonne moyenne. Passons maintenant à la fameuse question, combien coûte le PPL? Eh bien en fait, il n'y a pas de réponse exacte. Un peu comme pour la durée. C'est bien pour ça que se libère l'imagination débordante des gens, et ça part un peu dans tous les sens. Mais alors pourquoi n'a-t-on pas un prix fixe pour une formation PPL? Eh bien pour tout un tas de raisons que je vais vous énumérer. Donc comme je vous l'ai dit dans une précédente vidéo, il est important de visiter plusieurs aéroclubs. Chaque aéroclub aura des frais d'adhésion qui peuvent être différents. Ils n'auront pas forcément non plus les mêmes appareils, ce qui fait que les coûts horaires peuvent varier de manière significative. Mais rassurez-vous, on va essayer de tout détailler ensemble. En moyenne, on a dit qu'on estimait la formation à une durée de 2 ans. On va donc calculer notre prix en fonction de cette durée. Comme tous les clubs, en moyenne, vous allez adhérer à une cotisation de 170 €, la licence de Fédération Française Aéronautique, la FFA, avec une assurance de base, ça fera 80 €. L'assurance casse obligatoire, 60 €. Vous avez possibilité également de vous abonner à Infopilote, un magazine assez sympa, c'est facultatif. Vu qu'on a dit sur 2 ans, tout ça, on va le multiplier par 2. Il faudra passer la visite médicale de classe 2. Donc c'est une visite médicale qui est valable 5 ans pour les moins de 40 ans, 2 ans pour les 40 à 50 ans, et pour les plus de 50 ans, il faudra la repasser tous les ans. Pour les tarifs, c'est entre 60 et 80 €. On a dit DTO, donc e-learning, vous inscrivez sur une plateforme, Aéroglyph fait un forfait à 80 € pour 2 ans. Il faudra vous inscrire à l'examen théorique, ça coûte 60 €. Et quand vous l'aurez obtenu, il faudra éditer la licence qui coûte 80 €. Donc juste ça, ça fait un total pour 2 ans de 990 €. Les heures de vol, donc là c'est là qu'on aura une variation la plus importante, parce que comme je vous l'ai dit, chaque club a ses avions et donc ses tarifs. Bon, en règle générale, on va quand même retrouver un peu partout le célèbre Cessna 150 ou 152, des PA28 ou des DR400. Avec instructeur compris, on varie sur ce type de machine entre 120 et 180 € de l'heure. On va donc faire une moyenne à 150 € de l'heure. Et sachant qu'il faut un minimum de 45 heures de vol, on obtient un total de 6 750 €. Passons au matériel. Bah oui, pour voler, il faut s'équiper. Dans un premier temps, on va référencer que l'essentiel. Vous aurez besoin, bien sûr, d'un casque. Bon, on va pas se mentir, c'est un domaine où le matériel coûte assez cher. Donc les prix varient de 150 € pour un casque comme celui-là, à plus de 1000 € pour un casque pour... je sais pas où je l'ai mis. Mais pour débuter, vous avez des casques de très bon rapport qualité-prix comme celui-ci, il faut compter dans les 400 €. Et vous en achèterez plus tard pour vos passagers. Il vous faudra un sac de transport, dans lequel vous mettrez règle CRA, rapporteur de déroutement, une planchette pour vos cartes VAC, la pochette VFR avec les cartes, ça sert à renouveler tous les ans, votre carnet de vol. Voilà, tout ça c'est vraiment le strict minimum. Si on fait les totaux en se basant sur 2 ans de formation avec le minimum d'heures légales, soit 45, on arrive à 8 347 €. Bon après si on prend un casque pourri et qu'on trouve un avion encore moins cher de l'heure de vol, regarde le moteur. On peut peut-être descendre en dessous des 8000 €. Mais si on veut être plus sérieux et raisonnable, surtout qu'il est rare de passer l'examen à pile poil 45 heures de vol, un budget de 8 à 10 000 € me paraît plus cohérent. Alors je suis d'accord avec vous que ça reste un budget non négligeable. Maintenant, à vous peut-être de réévaluer vos priorités. Alors attention, ça c'est le budget que vous aurez besoin pour obtenir le PPL. Cependant, comme je vous l'ai expliqué dans la vidéo première partie, une licence ça s'entretient.
C'est pas le tout de l'avoir, il faut l'entretenir. Donc pour simplifier, on va compter 1 heure de vol par mois. Donc c'est plutôt valable pour la 2e année de prorogation, mais le but c'est pas de faire le strict minimum. Vous aurez besoin d'accumuler des heures de vol. C'est ce qu'on appelle le mûrissement. Ce qui nous revient tout de même à entre 1500 et 2500 euros par an, suivant les avions que vous utilisez, tout compris, la licence, etc. Donc voilà, tout ça c'est vraiment à connaître et à prendre en compte dans votre décision. Pour moi, obtenir la licence PPL, c'est pas un but en soi. Il faut qu'il y ait une continuité. Vous n'aurez pas d'autre choix que de continuer à voler. D'une part pour l'entretenir, mais aussi pour améliorer votre expérience et vos compétences. Alors il y a beaucoup de frais fixes sur lesquels on ne pourra rien y faire, mais il y a quelques petites astuces pour faire baisser la facture. Et ça, je vous en parle dans une autre vidéo. Donc si vous avez des questions, des interrogations, ou tout simplement l'envie de me laisser un petit mot, n'hésitez surtout pas à m'en faire part dans les commentaires, ça me fera sincèrement plaisir, et je m'engage à répondre à l'intégralité des messages. Vous retrouverez l'ensemble de mes contenus sur la chaîne YouTube Aerolab, la page Facebook, et aussi et surtout le site www.aerolab.fr où vous pourrez, si vous le souhaitez, m'aider à financer cette chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire, à liker, commenter et surtout activer la petite cloche pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Reste plus qu'à vous dire à très vite, bon vol à tous, ciao, bye bye.